Eh bien maintenant c'est l'heure du boudoir des soumis et des soumises. Donc une rubrique que nous avions lancée à l'époque en 2021 pour la saison 2 et que là est ressortie du placard des objets perdus qu'on a retrouvé. Et donc pour la saison 6 en 2025 nous allons refaire une nouvelle version, un nouvel épisode. Les soumis sont le placard des objets perdus. Mais non, la rubrique, c'est la Merci, rubrique. C'est la rubrique qui sort du placard. Nous allons faire donc le boudoir des soumises, spéciale punition, mais avant de lancer le générique et de laisser la place aux soumis et soumises, parce que les DOM vont fermer leur bouche pour cette émission. Enfin. Je vais vous demander, je vais imaginer que c'est Anso qui vous reçoit. Voilà, vous imaginez que c'est Anso, vous êtes chez toutes et tous les soumis et soumises chez Anso. Tu peux nous décrire dans quelle pièce tu reçois ou dans quel contexte, lumière tamisée ou pas, ou je sais pas, sur le bord de la piscine. Vas-y, raconte un peu Anso, si tu recevais le boudoir des soumis, ce serait comment chez toi? Alors, ce serait dans un boudoir avec une grande véranda et une vue sur la ville avec toutes les petites lumières dans le noir, parce que là, on est le soir. Et des coupes de champagne, évidemment, et des petites choses, peut-être des petites fraises tagada, c'est bien pour les soumis, les fraises tagada. D'accord, donc je ne ferai pas service ce soir parce que le champagne est là, je ramène juste la bouteille et les verres, je vais vous servir. Et je me tais, je lance le générique et après c'est à vous. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est les punitions. Alors, j'ai essayé un peu de chercher toutes les punitions qu'on pouvait recevoir pour savoir qu'est-ce qu'on aimait et qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Alors déjà, la première, moi, j'ai pensé à la punition vraiment, vraiment chiante, quoi, du maître autoritaire en mode professeur d'école, dès que tu fais pas bien, tu dois faire des lignes ou t'es puni en mode moi c'est le genre de truc j'ai envie de pleurer tout de suite, ça ne marche pas du tout, je me retrouve en enfance et c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que ça vous fait? J'étais vraiment pas du tout dans ce délire-là. Moi, les punitions qui sortent du sexuel, ça me dépasse un peu. Faire la vaisselle, du rangement, des choses comme ça, c'est no way, quoi. Mais no way. On a essayé de me le faire. Non. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors moi, ce sont les premières punitions que j'ai eues. Faire des lignes. Et je me suis appliquée comme une petite fille que je suis, je pense au fond de moi quand même. Moi, j'ai pas de traumatisme à l'école, hein, donc j'ai aucun problème à faire des lignes. S'il faut faire des lignes, je m'en fous. C'était moins pire que d'autres punitions que j'ai eues, donc les lignes, je les ai faites sans problème. Moi, j'ai lamentablement triché. Je me suis fait ça sur un ordinateur et j'ai fait des copier-coller. Et il n'a rien vu. Excellent. Parce que ça me gonflait royal. J'ai dit bon, allez, on va lui faire plaisir. Allez, c'est son délire. On va lui faire. Et il n'a rien vu du tout. Mais juste, Caroline, ok, je comprends que tu n'avais pas eu de traumatisme, mais est-ce que tu as éprouvé un plaisir à faire ces lignes? Oui, je me suis sentie bien soumise. D'accord. J'ai pas pensé j'ai pas pensé tricher. Surtout que c'était à la main, donc non, mais si, c'était un vrai plaisir, oui. J'aimerais savoir, c'est quoi le texte qui est... Le texte, je l'ai quelque part sur FetLife, j'ai la photo de mes lignes, je me rappelle plus, c'était pas très long. Hein. Non. Je pense que c'était, je dois dire bonjour tous les matins à mon maître quand je me réveille, quelque chose comme ça. Ok. Et Solène, t'as pas répondu, je crois. J'ai déjà dû faire des lignes. Ça n'a pas été ma punition préférée ni ma pire, mais j'ai bien aimé faire ça. J'ai bien aimé que mon maître me relise avec son petit stylo rouge, etc. Ouais. Ah, moi, c'est le traumatisme du stylo rouge là qui me. Quand tu en parles, moi, ça. Alors du coup, dans ce genre de torture, moi j'ai
enfin moi je trouve que quand c'est demandé de façon drôle, du coup ça me plaît. Par exemple, moi j'ai dû faire des lignes mais avec un stylo dans ma chatte. Et là du coup, Là, vachement plus sympa. c'est bah clair, quand c'est sympa, même. ouais. Mais c'est-à-dire, t'écrivais avec ta chatte? ouais voilà. Bon du coup ça ressemblait à rien. J'adore. C'est du level. J'adore. Là, c'est top. Là, c'est Ah top. ouais, mais là, ça change Bravo le tout. maître, bravo Je la veux bien soumise. faire des lignes. Moi aussi. Avec mon trou Et du cul, oui, bien sûr. c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on Oui. peut le faire avec le cul aussi? Bah. Ou est-ce qu'on peut faire 2 lignes? On fait 2 lignes en même temps. La triche. Bah, je peux me mettre 2 stylos. Ah bah, je peux mettre tous les stylos aussi si tu veux. Moi aussi. Mais devant et derrière. Oui, ah merde. Bon, ok. Pardon. Est-ce que je peux Désolée. utiliser la chatte d'une copine? Désolée. Bon, Anso. Oui, donc du coup, je trouve que quand c'est drôle, en fait, du coup, ça me traumatise plus, quoi. Ça m'amuse. Bon. Après, il y a servir l'autre, du coup. Moi, ça m'excite pas. Je sais pas. Faire une table, peut-être. Ouais. Vous, ça vous. Qu'est-ce que tu entends par servir? Est-ce que c'est servir sexuellement ou servir au quotidien? Ou dis-moi. Ou faire le colotelière. Bah, juste, c'est le maître qui veut que tu fasses quelque chose, donc ça peut être, je sais pas, ce que tu veux, quoi. Soit sexuel, soit pas sexuel, mais en tout cas, t'es dans la Ok. position vraiment de l'esclave servante, Ouais, quoi. t'as pas le choix, tu dois faire. Quoi. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Moi, les ordres, j'adore ça. Hein. Donc, c'est vrai que je préfère quand c'est des ordres sexuels, mais oui, les ordres, ouais, j'aime bien. Ouais. Genre, range ta chambre, fais la vaisselle. C'est pas ce que je préfère, Ah, ok. mais par exemple. Range ta chambre, fais la vaisselle. Oui, mais ça crois dépend que de la ça tenue qu'elle porte, par Ça exemple, m'a tu vois. excité moi-même parce que je suis con. Mais t'es Switch, toi, donc ça marche pas. Oui. Bon, pardon. Qui parlait? J'ai raté. Non, je disais, ça dépend de la tenue que tu portes. Si tu as une tenue un peu spéciale et que tu dois ranger ta chambre et tout, c'est pas pareil, tu vois. Voilà, tu vois, si je dois faire la soubrette ou si je dois nettoyer le sol, tu vois, comme ça, voilà, pour bien montrer que je sais bien nettoyer le sol. T'es vraiment une salope. Oui. Mais moi, j'ai juste une question parce que du coup, le fait qu'on commence à parler de ça, ça me fait penser à c'est quoi pour vous aussi le but d'une punition? Parce que là, tu disais, oui, ça me traumatise pas quand c'est fait avec de l'humour, alors que moi, j'avais l'impression que les punitions qui m'étaient infligées, ça avait un peu le but de me... Pareil, quoi ouais. De quoi? Les Ben, punitions, ça de doit pas me être créer drôle. quand en fait. même un impact pour que je n'ai plus du tout envie de recommencer, quoi. Ah, toi, c'est des punitions éducatives, en Oui, fait. les vraies c'est ça, punitions. Bah, c'est ça, c'est ce qu'elle demande Solène, c'est quel est le sens que vous mettez derrière le mot Ouais, punition. c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la punition, justement? Parce que, par exemple, moi, j'aime que ça me donne justement l'envie de pas recommencer, mais peut-être que pour vous, du coup, justement, c'est pas votre plaisir dans la punition et que, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, mais il y en a certains qui peuvent chercher d'être punis parce qu'en fait, pour eux, la punition, c'est une récompense. Quand la punition, c'est d'être frappé et que la personne aime être frappée, c'est plus une punition, c'est une récompense. Alors, si je peux reprendre la question des lignes, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais ressenti du plaisir à les faire, mais la punition, elle était vraiment il me l'avait donnée vraiment pour pas que je recommence à ne plus lui. Je pense que c'était ne pas lui envoyer son bonjour le matin. Et c'était vraiment dans un sens éducatif, mais a posteriori, en y repensant, j'en ai quand même ressenti du plaisir parce que c'était quand même un acte de soumission et c'était agréable à la fin. Mais ça, c'est une punition qui fait pas mal. Les vraies punitions, celles que j'appelle les vraies, celles qui font mal, c'est-à-dire celles qui sont humiliantes, du genre au coin, le pantalon baissé, et comme j'ai une caméra chez moi de surveillance, en fait, il peut me voir en fait si je fais vraiment la punition. Donc, si je vais vraiment au coin, si je baisse vraiment mon pantalon et s'il prend en plus la photo avec la caméra, ça, c'est vraiment pas agréable. Je ressens aucun plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est une vraie punition. Dans le sens, pour pas que je recommence. Bah alors que moi, tu vois, c'est un peu humiliation et un peu exhibe, et moi ça m'excite. Pareil. Bah ouais, les ressorts sont pas les mêmes. Moi, l'humiliation, ça m'excite, mais l'exhibition, ça me fait rien du tout, ou limite, ça me gêne, mais pas de façon agréable.
Ouais, alors que moi, je Ouais, suis un peu vraiment, brate, c'est donc très du coup, si j'aime pas être éduquée, quoi. Enfin, tu vas essayer, mais ça va pas marcher, quoi. Moi, je suis un gentil garçon. Moi. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Oui, en général, je fais pas trop de bêtises. Et puis, si j'en fais un petit peu, c'est parce que je suis maladroit. Oh. Ouais, alors des fois, je suis puni. Mais bon, je suis content. En fait, je suis tellement dans le jeu. Enfin, je me pose même pas la question. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit, comment il faut que je le fasse, comment elle m'a dit qu'il fallait que je le fasse. C'est plus de cet ordre-là. Mais il faut que ça reste dans le sexuel. Moi, faire le rangement, la vaisselle, tout ça, c'est ma vie. Je le fais. Donc je peux jouer l'acteur qui et n'aime pas le faire, mais non, ça va pas m'intéresser. Et les lignes, effectivement, ça me rappelle trop mon enfant. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Mais- Bah, moi, c'est pour le service, c'est pareil. Faire la vaisselle, ranger, lui servir à boire, c'est mon. Je veux dire, c'est des choses que je fais avec mes amis, avec mon fils, avec mes parents. Ça va rien me faire du tout, en fait. Ça va pas me toucher. Ok. Et d'être objectivé, de servir d'objet. Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. Ah, c'est bien, ça coupe le cerveau. Ah ouais. Mais pour moi, c'est pas une punition en fait. Non, pour moi non plus. Pour moi, c'est pas une punition. C'est quelque chose d'agréable. Une performance. Mais si la personne veut que ce soit une punition, bah, ça va peut-être même, enfin genre oh là là, tu mérites ça ou machin ou voilà, tu n'es plus qu'un objet. Je vais t'utiliser comme un objet, donc un peu sous le ton un peu de la punition quoi. Presque, bah moi ça va vers l'humiliation et ça accélère encore plus. Enfin, ça m'excite encore plus finalement. Et d'être privé. Pardon. C'est Privation. mon quotidien. Des privations du jeu. Punition. Je suis sous sa chasteté depuis un petit bout de temps. Et je kiffe. Mais ça veut dire quoi? C'est que tu justement, bah, comment tu peux prendre du plaisir alors que tu es censé pas en prendre? C'est ça qui est drôle. Eh ben, parce que le plaisir chez moi, le plaisir s'est transformé complètement. Je suis quelqu'un d'hypersexuel. On a parlé de la masturbation tout à l'heure. Pour moi, c'était pas tabou. La sexualité, c'est pas tabou. N'importe quelle sexualité, c'est pas tabou. Et puis, petit à petit, à ces fantasmes-là de privation et puis de frustration qui sont venus, et le plaisir s'est transformé en quelque chose de très cérébral, en fait. C'est passé par l'edging aussi, par les coups. Edging, c'est par quand tu vas jusqu'en haut et que tu cherches à pas jouir, quoi. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à un certain point où, à un moment donné, j'étais interdite de jouir, et puis j'ai trouvé plus de plaisir dans le fait d'être interdite de jouir et donc de le ressentir lui, en fait, d'être vraiment avec lui, parce que quand moi je jouis, je suis avec moi, en fait, j'ai du mal à être avec l'autre. Et donc ça a été un vrai passage de ok, soit j'ai une sexualité et je ne jouis pas, soit j'en ai pas et je le regarde faire ou autre, mais les deux sont excessivement stimulants, alors que ma vie à moi sexuelle, elle était de l'autre côté. Hein. C'était sexualité pénétrative tout le temps. Ça, c'était mon truc. Et puis, je suis passée de l'autre côté. Et puis, bon, l'humain s'adapte. Le cerveau est malléable. C'est ça. J'ai utilisé une cage de chasteté. Mais moi j'ai pas résisté très longtemps. À peu près 40 secondes. J'en ai discuté avec un de mes clients d'ailleurs dans mon salon de coiffure il y a quelques jours. En fait, le type en Suisse a une barbe, un certain âge, mais super beau, m'a dirigé très délicatement vers mon état de soumission, qui est enfin c'est lui qui le disait, ça m'excitait tellement, mon état d'origine. Ah là là, il avait des mots mais magiques à chaque fois, donc je l'ai jamais vu en vrai, c'est que de l'échange vidéo au mieux, ou c'était vidéo. Et donc c'est lui qui m'a indiqué très tranquillement le meilleur beard cage, ça s'appelle comme ça, la meilleure adresse qui était en Suisse. Donc j'ai été sur le site, il a fallu que je choisisse ma taille, nanani nanana. Il m'a expliqué comment
je devais le sucer. Et il m'a dit, est-ce que ta bouche est propre? Alors, oui. Alors, il me dit, tire ta langue. Et en fait, j'ai tiré ma langue et il me dit, non, ta langue n'est pas propre. Et je vais t'apprendre à nettoyer ta langue pour que tu sois digne de me sucer. Je peux vous dire que je suis parti. Mais à 15 milliards, là, j'en pouvais plus. Ça date, mais c'est aussi frais qu'il y a 100 minutes. Hein. Oh, magique. Je vous laisse. Waouh. Et toi, Solène, est-ce que tu as des trucs qui t'évoquent des choses là, avec tout ce qu'on dit? Alors moi, j'ai jamais été enfin, moi, mes punitions, ça avait vraiment le but que je ne recommence pas certaines choses. Donc c'est vrai que ça avait plus tendance à être dans les coups de cravache ou ce type de punition. Mais qui du coup sont efficaces. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a fait vraiment moi avancer de manière générale dans ma vie, parce que quand j'étais punie, c'était toujours parce qu'il y avait un sens de me faire avancer vers le mieux. Donc, mais donc j'ai jamais été privée de quoi que ce soit. J'ai déjà fait des lignes, mais c'était pas la majorité de mes punitions. Mais moi j'aime bien, en tout cas, que ça me fasse passer l'envie de recommencer. Et peut-être qu'il y a un besoin de sentir l'emprise de l'autre ou de dans le bon sens du terme, hein, quand je dis emprise ici, hein, bien sûr. En fait, c'est que pour moi, c'est un peu une marque d'attention, parce que comme la punition, elle est là pour me faire avancer sur quelque chose qui est positif pour moi, le fait qu'on me punisse, du coup, pour moi, c'est un honneur, entre guillemets, qu'on me prête cette attention-là, parce que c'est pas non plus dans le plaisir de mon maître de me punir, parce que lui, c'est pas quelque chose qu'il aime en soi, ce type de punition. Mais du coup, pour moi, c'est un plaisir qui m'accorde ce temps pour me faire évoluer sur moi-même par rapport à des choses dans ma vie. Enfin, je sais pas si je suis claire. Mais... Si. Ouais, moi je comprends ce que tu dis, Solène. C'est un peu la même chose pour nous. Mon maître, il aime absolument pas me punir. Donc, pour l'exemple de la frustration tout à l'heure, c'est pas une punition pour nous, ni l'un ni l'autre. Mais pour les coups de cravache, les paddles, les longues séances d'impact, qui sont punitives et pas pour le plaisir, je le vois qu'il n'aime pas. Il a pas le même visage que d'habitude. Il est là pour me punir, pour pas que je recommence. Bon, j'ai envie de dire c'est un peu au passé parce que je pense que je commence à être bien éduquée. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a des maîtres qui aiment peut-être punir pour punir, mais je sais que dans notre relation, c'est quand il doit passer par la punition, ce qui est rare, c'est un effort aussi pour lui. Donc c'est un effort pour nous deux, et donc c'est effectivement du temps qui est consacré, une vraie présence dans quelque chose qui n'est pas très agréable, mais qui est là pour me faire progresser. Mais je pense que lui aussi doit progresser comme ça, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on a fauté, fait une erreur, il y a peut-être aussi une part de ça qui vient aussi du maître, d'une mauvaise explication, d'une mauvaise, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais. Je sais pas. Oui, complètement, t'as raison. Vous m'ouvrez un champ de possibles que je ne connaissais pas là. Hein. Vraiment, moi, si mon maître ou ma maîtresse n'a pas de plaisir à faire ce qu'il est ou ce qu'elle est en train de faire, je peux vous dire que ça s'arrête direct. Mais alors, hors de question. Je veux dire, alors je veux bien comprendre, puisque moi, effectivement, je switch et je peux apprendre à faire des trucs qui potentiellement où je suis pas très à l'aise ou machin, mais très vite, j'arrive à trouver du plaisir et c'est là où ça devient intéressant. Donc, moi, non, je trouve ça surprenant, cette façon de penser que vous avez toutes les deux. C'est très féminin, hein. C'est Arrête de dire c'est féminin, je pense pas du tout ça. C'est vrai, oui, non, mais moi, là, je serais plus comme toi. Moi, si mon maître toi, ne prend pas de plaisir, c'est zéro. À la limite, je suis capable de me faire fouetter au sang ou tout ce que tu veux, vas-y, ouais. mais je sens que ça te fait du plaisir. Ouais. Et à la limite, le truc que je dis, c'est tu trouveras jamais aucune punition qui te fera plaisir qui ne me fera pas plaisir. Ouais. Donc une punition, tu la trouveras jamais. Ouais. Il faut vraiment que tu prouves quelque chose qui te punisse toi aussi, et ça va me punir. Sinon, je te sens prendre du plaisir, moi je vais en prendre. Tu vois, donc c'est ça, et c'est ça la difficulté, je pense, dans cette relation maître-soumis, c'est qui a le, alors j'allais dire le dessus, même pas, qui impose quelque chose à l'autre.
moi, j'ai jamais été sûre que ce soit le maître qui impose Ah bah quelque chose c'est à la clair. soumise, tu Ah bah vois. je suis d'accord. Parce que, ok, il va me punir, et so what? Enfin, je veux dire, tu Bien me... sûr. Ok, moi, je suis consentante du truc, donc, Ouais, oui. bon, Ouais. si jamais je suis pas consentante, je te dis non, Ouais. point barre, et Ouais. donc, du coup, Ouais. donc là, ça devient plus une punition, ça devient quelque chose qui est hors jeu. Ouais. Mais du moment que je suis consentante, j'accepte, Ouais. et donc, j'y prends du plaisir, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est toujours ce truc un peu ambivalence de C'est vrai. soumission et de punition. Moi, une punition en tant que soumise, va la chercher, quoi. Je l'ai Ouais. pas encore trouvé, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, je dis souvent féminin, et je dois avoir tort, d'accord, ok, j'ai peut-être tort. Mais Shame on you, shame on cette, you. mais c'est une psychologie que j'ose pas avoir. Ouais, j'ose pas avoir cette façon de penser que vous avez toutes les deux, parce que moi, c'est tout ce que je refuse. En fait, l'homme et la femme, pour moi, de naissance, ont une égalité totale et absolue. Ma vie est consacrée à ça, à cette, comment dire, cette publicité de ça, pour rappeler aux femmes qu'elles ont le pouvoir, comme les hommes, et aux hommes de ne pas avoir honte de leur pénis, sans faire de publicité non plus. Mais voilà, quoi, vive la chatte, vive le sexe. Et là, il y a quelque chose qui me gêne un peu, quoi. Mais parce que je pense que dans l'éducation, il n'y a pas toujours à 100% que du plaisir. Je pense que quand on éduque quelqu'un, mais peut-être que c'est le cas. Enfin, moi j'ai un chien, donc je peux comparer Alors, un oui. chien, mais pas un Alors, enfant. avec ton chien, Bah, il y a des choses. Après, c'est différent parce que moi j'ai jamais donné des coups de cravache à Title, mais il y a des choses non, que je fais qui me font pas forcément plaisir, mais c'est pour l'éduquer, pour que lui, il aille vers le meilleur. Et donc, mais c'est pas toujours alors, est-ce que agréable, en fait. Après, peut-être que on peut pas vraiment aller plus loin dans la comparaison, parce que là, il y a aussi une dimension de plaisir, Bien sûr. voilà, de psychisme Du humain, coup, etc. ouais, j'allais dire, Donc peut-être revenons un peu sur le sujet des punitions. Bien sûr. Peut-être que, je sais pas, Anso, tu as peut-être d'autres choses à aborder, peut-être. Je voudrais juste, je suis désolé, je voudrais juste terminer avec Caro. C'est quoi, du coup, ta rééducation? Qu'est-ce que tu fais moins grâce aux punitions? Bah, dans ma relation, il y avait des règles déjà établies à la base qui ont été négociées. Et puis, il y a des choses que parfois j'oublie, qui lui plaisent pas. Je vais reprendre l'exemple de pas lui dire bonjour le matin, par exemple. D'accord. Tout simple comme Ok, ça, il peut y avoir autre d'accord. chose. Mais bon, quand il y a des punitions, c'est des choses plus graves que ça. Des punitions corporelles, c'est plus grave que ça. Et du genre, je sais pas, un manque de respect en public, par exemple. Quelque chose comme ça. Ok. Et, mais ça, c'est dans notre type de relation. C'est que nous, on tend plus vers maître-esclave que d'homme soumise, en fait. Hein. On Ouais, est moi plus aussi, c'est mon cas, dans donc l'autre. peut-être ça aussi. Ouais, donc c'est peut-être ça la différence avec ce que Ok. toi tu vis. D'accord. Et le maître, il éduque sa soumise ou son esclave, en fait. Et c'est lui qui dicte les règles, finalement. Et toi, dans la relation d'échange de pouvoir, tu acceptes ce contrat-là. Et donc, tu acceptes que si tu manques à certaines règles, il y aura des conséquences. Comme un enfant, en fait. Il y a des conséquences. T'aimes pas toujours, je sais pas, mettre ton enfant, je sais pas, lui faire manger un truc qu'il aime pas, mais pour l'éduquer, il faut au goût, il faut que tu lui apprennes à manger des trucs. Donc, c'est une espèce de relation, oui, peut-être maître à chien ou même parent à enfant, en fait. C'est pour éduquer ma soumise ou mon esclave. Une relation éducative, quoi, on va dire. Il y a une partie éducative. Mais c'est un contrat qui est accepté à la base. Moi, je ne reviendrai jamais... La question d'égalité dont tu parlais, il n'y en a pas, en fait, dans notre couple. C'est pas un couple égalitaire. Et puis, c'est ce que moi, j'ai choisi et lui, il a choisi. Peut-être Solène, c'est la même chose. D'accord, ok. Moi, j'ai juste un exemple marrant. On était parti avec mon maître à une soirée BDSM en Belgique chez un grand maître belge. Et donc, on avait fait des cordes. J'étais fatiguée et je m'assois sur le canapé. Et les soumises n'ont pas le droit de s'asseoir sur le canapé.
Donc je me fais réprimander par le monsieur qui vient, maître de cérémonie. Non, les filles c'est par terre, machin. Et je regarde, je dis rien. Et donc mon maître arrive, il me dit bon, bah vas-y descends. Je me dis va te faire foutre. J'ai mal partout. Je m'assois sur le canapé. Et je sais que quelqu'un a entendu à côté, une soumise a entendu à côté, que j'ai retrouvé en soirée, qu'on a retrouvé en soirée 2-3 mois après, et qui m'a pas reconnu, et qui racontait cette anecdote-là, de la soumise malpolie qui parlait à son maître en lui disant « on va te faire foutre, je reste sur le canapé ». Et ça a choqué toutes les soumises. Mais à un moment, je dis oh, c'est mal arrivé, que je veux dire, ok, je suis en soirée, on est soirée BDSM, je respecte les règles, machin, seulement je viens de faire accrocher pendant 1 heure, j'ai mal au dos, j'ai envie de m'asseoir, donc je m'assois. Point. Et ça passe avant le fait de jeu sexuel ou soirée BDSM. Et je trouve que là, c'est toujours le truc, moi c'est soumise au lit, mais pas dans la vie, quoi. Et je trouve que quand on n'arrive pas, mais même des soumises ne comprennent pas ça, à faire cette différence-là, ça devient un petit peu quand même bon. Enfin, après, chacun c'est du jugement en fait. Chacun, voilà, ça devient du jugement. Et je me dis bon. Alors, ok, il y a des règles, il y a des machins, il y a du protocole, il y a tout ce que tu veux. Oui, mais c'est le canal historique qui croit qu'il y a une seule façon de faire. Oui, c'est ça. Mais après, tu vois, de ne pas avoir le soutien de soumise, j'ai trouvé ça. Mais c'est violent. Tu vois, quand tu passes sur le soutien d'homme, ok, je comprends, machin, c'est leur, tu vois, ils sont dans le protocole et compagnie. Mais qu'une soumise ne puisse pas comprendre que tu as mal au dos et que tu veux t'asseoir sur un canapé plutôt que de mettre les fesses par terre. Bon. Mais c'est la compète de soumise. Tu vois, donc, bon. Je me dis, des fois, il y a. Elle se croit plus supérieure parce certaines règles qui sont un peu. Il y a des vraies soumises et puis il y a des soumises. Voilà, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, quoi. Ouais. Enfin, c'est la même chose. Enfin, c'est. Faut pas les écouter. Hein. Enfin, il y a des. Ah non, c'est clair, je les ai pas écoutés, mais si tu veux. Des gens bêtes partout, comme on dit. Hein, donc, bon, je trouvais ça. C'est. Ok. Anso, ça te fait sourire? Non, c'est Dange qui me fait sourire. Qui fait des petits signes. Je crois que Lorraine, Dange et Senzo, ils arrêtent pas. J'ai envie de les tabasser. Ils font des petits gestes. Moi, je vais les claquer. Il y a Senzo qui fait des oui avec de la des sourires, tête. des oui-oui. Il y a et puis Lorraine qui se mange la main. D'ailleurs, il lui reste plus beaucoup de doigts. Je crois que c'est le moment qu'il va falloir peut-être s'arrêter. Je sais pas, Enzo. Ouais, bien sûr. Pas de problème. On va leur laisser leur parole quand même, sinon on va être trop frustrés. Ils vont être trop déconcentrés. Les pauvres. On aime bien les frustrés aussi. Hein. Ouais, j'ai pris plein de pétrole, hein, la frustration. Voilà, c'est ça. Ah tiens, il y a un homme qui a pointé le bout du nez. Je vais pas vous dire merci parce qu'on va un petit peu réagir. C'est aussi non, vous réagissez pas, vous vous taisez. Non, mais c'est pas forcément pour corriger. Peut-être que Lorraine, t'as peut-être des choses à dire, à part que tu te manges les mains. Donc vas-y. Vas-y Lorraine, t'as des choses à dire ou des commentaires ou je sais pas quoi. Je sais pas si la punition c'est ton truc, toi. Moi, c'est pas de la punition pour punir, moi, c'est de la punition qui fait plaisir. Déjà. Parce que faut aussi que justement que je prenne du plaisir dans ce que je fais. Et à chaque fois qu'il y a eu punition, c'était une punition qui faisait plaisir de toute façon. C'est pas une punition vraiment de type punitif. Genre t'as fait un truc pas bien et tu vas en baver, je fonctionne pas comme ça. Après la partie protocole, même protocole, j'en ai absolument rien à foutre. Si je suis avec ma soumise qu'on est en soirée machin, la seule personne que vous voyez c'est moi. Et si jamais il y a des hommes qui viennent me voir me dire oh ta soumise elle m'a tutoyé. Ouais, et donc voilà, c'est soumise à la tienne. Le coup du canapé par exemple, enfin, c'est comme disait Chloé, tu vois, c'est le fameux canal historique, machin, que tu sais, avec le petit livre rouge du BDSM, du faut pas faire ça. Moi, je peux pas, j'ai jamais été comme ça, et je serai jamais comme ça, et non, pour moi, la soumission, la domination, c'est entre deux personnes et c'est leur protocole à elles et pas le protocole des autres. Tous, voilà. Mais le coup de la punition, oui, donc c'est vraiment pour ma part, les punitions c'est toujours quelque chose de punitif récréatif en fait. Il y a rien de réellement punitif derrière. Ça, c'est du plaisir. Si la personne elle a son kiff c'est la douleur, forcément ça sera en rapport avec la douleur. Si c'est quelque chose qui est plus dans l'intellect, ça va être l'exemple des lignes ou je ne sais quoi, tu vois, quelque chose de beaucoup plus intellectuel, voilà. Mais après je m'adapte en fait et je suis pas. On est là pour prendre du plaisir, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête et. Mais je sais que je fonctionne pas non plus. Moi, je suis hors jeu. Je suis hors jeu comme Domina. Je suis sur une autre planète et sur un autre, voilà.
Voilà. Mais par contre, je vais juste rebondir sur le truc de ce qu'il disait tout à l'heure, c'est totalement féminin, on peut arrêter avec ce truc de c'est totalement meuf, totalement mec, machin. Moi, ça me coince un peu ce genre de phrase faites un peu à l'emporte-pièce. Ben, écoute, c'est vrai que j'ai tendance à féminiser les choses douces, machin. Oui. C'est vrai, c'est un truc que j'ai du mal de déconstruire. J'ai longtemps pas touché une femme parce que je pensais que j'allais la salir. Donc ça m'a mis une quarantaine d'années pour arriver à toucher une femme. Donc, d'accord. Donc effectivement, j'ai encore des vieux restes, effectivement. Ok, bah merci pour votre dialogue, toutes les deux bienveillants, c'est cool. Senzo, à toi. Non, mais merci d'entendre ces façons de voir et de. Ce que je retiens, c'est que selon la dynamique de la relation, le même acte peut avoir des significations complètement contraires. Bien sûr. Et ça, c'est formidable parce que ça signifie aussi qu'il y a vraiment un travail symbolique et d'intégration aussi de l'autre dans l'acte et donc c'est mutuel. Et c'est vrai que le rapport punition éducative, punition hard, c'est pas évident quand on est dans un BDSM éthique en tant que dominateur, dominateur qui démine la domination, qui veut pas céder aux facilités. Mais en même temps, d'entendre votre témoignage, c'est vrai que ça autorise un peu plus aussi pour certaines configurations à sortir de ses propres limites, à se déprogrammer de ce qu'on s'interdit si l'autre est dans la boucle et bien, et si on est bien avec ce qu'on fait avec l'autre. Mais donc j'ai trouvé ça très inspirant, très excitant, merci aussi. Et par ailleurs, je pense que il y a une dimension qu'on néglige un peu, c'est que Pardon, c'est sérieux, continue. Ah bah voilà, c'était trop long. Je passe à la suite. Non mais c'est très bien. Merci, bonsoir. Non mais merci. Non mais j'avoue, non mais c'est bien parce que alors juste je garderai. Non, mais voilà. Juste j'en reste là. Aux auditeurs. Non, tu vas continuer. Juste pour dire aux éditeurs qui nous écoutent, en fait, le générique de fin est parti. Senzo, tu reprends ta phrase. Senzo, on t'écoute. Senzo, on t'écoute. Une porte s'est ouverte, elle s'est entreaperçue. Voilà, ce sera pour l'autre. Et c'est très bien. Je vais quand même aussi un petit peu rebondir parce qu'il paraît que je suis en. Et toi, qu'en penses-tu, mon cher Dan ? Voilà, merci de poser la question. Donc, merci pour ce que vous avez raconté, parce que c'est un peu ce que j'allais dire. Comme je suis prof dans la vraie vie, les punitions, je passe mon temps à en mettre. Il y a des 4 heures de colle, j'en veux, tu voilà. Et le but, non, même pas le but, c'est que quand je mets des heures de colle, en fait, moi personnellement, j'ai dit tu vas être collé tel jour à telle heure et c'est moi qui vais te surveiller. Tu prends du plaisir à mettre Non, pas du tout. Non, parce que les heures de colle, j'ai expliqué, les heures de retenue sont censées avoir une vertu éducative. C'est-à-dire qu'on peut donner un devoir à faire à l'élève. Mais le devoir que tu vas donner à faire à l'élève, il va le faire en salle de permanence, avec 2 classes qui n'ont pas cours, avec 3 autres qui sont collées, et donc en fin de compte, le devoir, tu ne les récupères pas. Donc si je veux que la personne, en tout cas l'élève, n'ait plus envie de recommencer sa bêtise, qui est d'arriver 3 fois en retard ou que je ne sais trop quoi, je vais lui faire une heure de colle, avec un vrai devoir. Et donc, il va venir avec moi. Et je le fais venir avec moi à des heures où j'ai pas cours. Par exemple, je vais rester une heure de plus pour surveiller les 2 pélos qui arrivent toujours en retard. Je leur fais comprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc ils reviennent 3 fois, 3 lundis soirs de suite, et je m'auto-punis 3 lundis soirs de suite à rester 1 heure de plus, jusqu'à temps qu'ils n'arrivent plus en retard. Et donc le coup de se punir soi-même ou pas prendre de plaisir, c'est vraiment, comme vous avez dit, dans le côté éducatif. Là, je parle de la relation prof-élève. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mal après de passer à la maison et de continuer à éduquer. Je dis, mais non, je ramène du boulot à la maison. Ça va, quoi. Mais avec Chloé, ma chère soumise à côté de moi, qui m'a fait bien progresser par rapport à ça, parce que ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, donc voilà. On a réussi à, dans le côté, alors c'est pas du tout pour l'éduquer ou quoi que ce soit, mais comme dans tout couple, on a des problématiques. Ça peut être la poubelle, mais ça peut être des trucs un peu plus complexes, façon de... Je sais pas, enfin en tout cas des problématiques de couple, etc., etc. Et bien souvent, la solution, ça a été difficile, mais ça consiste, parce que c'est souvent moi qui trouve les solutions, c'est comme ça, à passer par le BDSM. C'est-à-dire un truc qui n'a aucun rapport, on va le mettre dans le BDSM. Alors j'ai pas franchement d'exemple en tête, mais en fait voilà, c'est je sais pas, je dirais, écoute, tu vas descendre la poubelle, et 1 fois sur 5, je vais descendre avec toi. Alors c'est pas du tout ce qu'on fait, mais je te donnerai comme ça. Tu vas descendre la poubelle, et 1 fois sur 5 ou 1 fois sur 10, je vais descendre et je vais te baiser dans le local à poubelle. Croyez-moi qu'il descend la poubelle. Oui. Vous voyez ? Donc là, je sais pas où est la punition par rapport à ça, mais c'est vrai, un truc emmerdant d'éducation. Alors c'est juste là, c'est une question de trucs au jour le jour, quoi. Mais des fois, ça peut être des trucs un peu plus éducatifs, un peu plus comment on fonctionne l'un avec l'autre. Et j'aimerais bien que tu ailles
que je l'éduque pour qu'elle aille dans mon mode de fonctionnement à moi dans la vie de tous les jours, quoi. Et on a trouvé pas mal de solutions en passant par le BDSM. Alors là, c'était vraiment simpliste, mais des fois, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait avancer par rapport à ça, et je commence à prendre plaisir à imaginer des solutions BDSM à nos problèmes, ça marche pas toujours, avec la punition qui va derrière, et qui bien souvent je la fais jamais, parce qu'en fin de compte, Chloé, comme elle a utilisé le truc, voilà, qu'on s'entend bien, elle fait plus la bêtise d'oublier de me dire un bonjour le matin. Bon, on fait pas ce genre de choses là, voilà. Donc c'est vrai que le BDSM, les jeux BDSM avec t'as des ordres à faire et t'as des punitions si tu fais pas ce qu'on te demande, appliqué aux trucs du quotidien, aux problématiques de couple, en tout cas nous ça nous a fait pas mal avancer par rapport à ça. Je dois avoir des récompenses et je fais tel truc ou tel truc. La carotte et le bâton. Ça marche pas mieux la récompense que la punition. Mais ça me rappelle une phrase hyper importante qui est souvent mal interprétée, que j'aime pas à la base, la fameuse phrase qui aime bien châtie bien, qui peut être débattue, c'est pas le propos. Fait, mais finalement, que ça nous coûte quelque chose d'administrer une punition, je trouve ça relativement sain. Enfin, bien sûr, il y a le sadisme, il y a du plaisir. Mais si l'autre est maso, il prend du plaisir à ton sadisme, donc la boucle est différente. Mais c'est vrai que pour avoir connu des moments où il s'est agi d'être un peu difficile avec l'autre, ça me coûtait. Et en même temps, ça montrait que de part et d'autre, on faisait des efforts et ça avait de la valeur. C'était pas négligeable par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais je pense qu'on en revient aussi à ta chronique d'avant, c'est-à-dire quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui nous fait qu'on se dépasse, on y prend du plaisir. Oui, c'est quand tu même vois, donc l'élévation. C'est l'élévation, c'est voilà, on casse la routine et on se déprogramme. Et je crois que punition et sanction, c'est pas exactement la même chose. De mémoire, sanction, c'est justement pour qu'il y ait un côté éducatif, alors que punition, pas forcément. Oui, punition peut être jeu, bien sûr. Intéressant. Donc je pense que ça peut être intéressant à cultiver, à creuser. De mémoire de... Wow. Je vous laisse conclure, mesdames et messieurs les soumis, c'est votre rubrique. Non, c'est à vous, chères personnes qui nous ont écoutés, de nous dire que c'était particulièrement intéressant. Très intéressant. Je m'assure, ça voudrait dire qu'on donne une sorte de satisfaction. Oui, et tu as intérêt à le donner. Merci, parce qu'en fait, vous êtes exceptionnel. Et tu vas te faire l'arrêt grave. D'accord. Merci d'exister, vous êtes exceptionnel. C'est très bien. Voilà. Fantastique. D'abord. Merveilleux. Bon, super. Aspasie, reviens par ici. Voilà, avec le Libos, on va se débrouiller tout seul. C'est clair. Allez. Bon, allez, on t'emmène avec nous quand même. Ah, merci. Ouf.